Bonjour à tous, bienvenue dans les saisons de Mathieu. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la respiration consciente. Quelles sont les différences dans les différents types de respiration? À quoi servent-elles? Comment elle peut aider les gens, en fait? Alors, bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. En fait, tu es la directrice de l'Essence du Souffle. Et puis, j'aimerais ça que tu te présentes juste un petit peu ton parcours de vie, puis pour t'en aller vers l'Essence du Souffle. Oui, donc mon cheminement, oui, absolument, avec plaisir. Donc, c'est drôle parce que moi, il n'y avait pas nécessairement rien qui me prédestinait à aller vers dans un parcours en mieux-être, dans un parcours que je dirais qui est peut-être un petit peu plus aussi de ressourcement, de spiritualité. Quand j'étais à l'école et que je devais décider ce que je voulais faire dans la vie, tu peux imaginer que facilitateur en respiration consciente, ça n'existait pas. Donc, j'ai fait un parcours vraiment classique, là, secondaire, cégep, université, en psychoéducation. Je pense que j'étais très animée de cette idée-là de vouloir aider les gens. Puis je dis aider les gens parce que maintenant, j'ai changé un petit peu mon vocabulaire, puis je parle plus d'accompagnement, qui, je trouve, ramène plus dans le pouvoir personnel de la personne. Donc, on accompagne. Et à ce moment-là, mais c'est ça, après mon université, j'ai voyagé beaucoup et je me suis initiée, entre autres, au yoga. Et ça a vraiment été un peu ma porte d'entrée vers un monde vaste, relié justement au mieux-être, au ressenti, au moment présent. Donc, est embarquée la méditation et la respiration a commencé là à travers les pranayamas. Je dirais que l'anxiété est arrivée aussi à ce moment-là. Donc, pour moi, on dirait que je sentais à l'intérieur de moi que la respiration pouvait vraiment être une clé pour m'aider à mieux gérer mon anxiété. Donc, je me suis vraiment, c'est ça, j'ai fait plusieurs formations de professeur de yoga. Tu sais, moi, quand quelque chose me passionne, je plonge, puis on dirait que je veux comme apprendre le plus que je peux. Oui. Mais j'avais jamais l'idée d'enseigner. Pour moi, c'était... Je regardais mes professeurs qui enseignaient puis qui avaient l'air tellement de toujours savoir quoi dire, comment le dire, puis je me voyais pas comme ça. Donc, c'était vraiment toujours pour moi. Et bon, de fil en aiguille, c'est ça, le yoga et la psychoéducation ont comme cohabité. J'ai travaillé comme intervenante sociale quand même pendant 20-25 ans. Et c'est à un moment de ma carrière où, au moment où je pensais avoir atteint là, le top de ma carrière professionnelle avec un bon emploi, bien rémunéré, c'est là où est arrivé un gros incident, quelque chose de vraiment, j'ai envie de dire un trauma, quelque chose de vraiment difficile à gérer au niveau professionnel qui m'a amené vraiment à me repositionner, puis à me demander où est-ce que j'en étais rendue, tu sais, avec mes valeurs, avec les outils que j'avais développés au fil du temps, de quelle façon j'avais envie d'accompagner les gens. Et c'est là que j'ai reçu un courriel d'Annie Langlois, de son infolettre comme ça, qui disait « Respiration alchimique, si tu ressens l'appel, peut-être que c'est ta vocation. » Et c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui a vibré en dedans de moi et je ne savais pas c'était quoi la respiration alchimique. Il y a quelque chose qui m'a comme vraiment poussée à explorer. Et de fil en aiguille, encore une fois, je l'ai fait pour moi. Mais une fois que j'ai goûté à la respiration consciente, et on va en parler tout à l'heure, mais c'est comme si je pouvais pas garder ça pour moi. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur de moi, puis je devais le partager. Donc, ça fait 7-8 ans de ça environ. Donc, j'ai fait ma formation. Après ça, j'ai été mentor pour la formation. J'ai coordonné le mentorat. Et là, j'amorce ma 3e année, en fait, comme directrice de la formation. C'est super comme expérience de vie, comme étude, comme tout ce que tu as fait, c'est excellent. Et puis, qu'est-ce que tu as vu, toi, à venir jusqu'à date, dans tes années d'expérience? Tu sais, tu as accompagné, tu as vu des gens, est-ce que tu as vu des transformations avec des gens qui respiraient? Ou, Tellement. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ben oui, ça va me faire plaisir. Donc, je peux parler de moi aussi, juste quand je dis que je sentais que la respiration, c'était une clé. Oui. C'est vraiment une clé. Puis moi, c'est comme une clé qu'on nous donne à notre naissance, mais qu'on n'a pas le manuel d'emploi nécessairement, puis c'est à nous de le découvrir. Mais l'anxiété, pour moi, fait plus nécessairement partie de ma vie. Tu sais,
je pense que j'ai probablement un fond anxieux, c'est dans ma nature, Oui. mais avec les outils que j'ai développés, maintenant, c'est plus quelque chose qui me... Bon, handicapé, c'est un grand mot, mais Ouais. c'est plus quelque chose qui me dérange ou qui m'empêche de... ou j'ai plus de crise d'anxiété. Tu sais, j'ai longtemps eu des crises d'anxiété, puis il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui a changé. Ouais. Et je dirais que juste bon, les techniques de respiration, la méditation, parce que la respiration, ça peut être aussi juste d'observer son souffle, hein, d'observer l'air qui rentre. Donc ça, c'est une forme de façon de travailler avec la respiration qui est plus passive un petit peu. De façon plus active, bon, on a tous les pranayamas. Donc, c'est techniques de respiration qu'on voit beaucoup à travers justement le yoga, ou les respirations comptées, comme la respiration carrée, la cohérence cardiaque. Mais quand on va en respiration consciente, connectée, qu'on appelle dans notre jargon le breathwork, Oui. et c'est ce qu'on fait avec Essence du souffle, c'est comme un autre monde qui s'ouvre. C'est comme si on allait un peu plus en profondeur. Parce qu'on se rend compte, là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je pense que ça vaut la peine de l'expliquer. Prends le temps. On se rend compte que quand on respire de façon connectée, ça veut dire circulaire. Hein? Donc, quand je dis connecté, ça veut dire qu'il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. Ce que ça fait, c'est que ça nous amène à entrer en contact profondément avec ce qui nous habite. Oui. Donc, c'est comme s'il y avait, ça avait un effet au niveau du système nerveux. Donc, on va un petit peu dans le système nerveux sympathique pour aller juste toucher aux charges émotionnelles, en fait, qui se sont déposées au fil du temps dans notre corps. Pourquoi on a des charges émotionnelles déposées dans notre corps? Parce qu'on a plein d'émotions dans notre vie qu'on n'a pas pu vivre pleinement. Ou on ne se l'est pas permis, on a choisi de ne pas le faire, ou des fois, on n'a juste pas pu. Mais toutes les émotions, en fait, l'émotion, on dit, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, cette énergie-là, si elle n'est pas... lorsqu'on vit un stress, hein, on a comme une énergie qui monte pour faire face à ce stress-là. En général, c'est par le combat, par la fuite. Oui, hein. par la fuite. Mais quand on n'a pas la possibilité d'utiliser cette énergie-là à bon escient, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est comme si elle vient plutôt cristalliser oui, ou, exactement, se cristalliser. Et elle va venir à ce moment-là se déposer dans le corps. Ça peut être dans les tissus, dans les fascias, au niveau énergétique également. Et de là, peuvent venir plein de tensions, des fois des mots inexpliqués. Et c'est seulement juste parce qu'on ne s'est pas permis de vivre pleinement les émotions qui étaient là. Donc, en respiration consciente, connectée, on arrive à entrer en contact avec ce qui est là. Et par le biais du souffle, de la présence, avec la modalité Essence du souffle, on travaille beaucoup avec le somatique, ce qui veut dire qu'on est beaucoup dans l'observation de nos ressentis corporels. Donc, en sachant que nos ressentis, nos sensations, c'est des messages du corps. Donc, si toutes nos émotions, à quelque part, se sont déposées, la charge de ces émotions-là s'est déposée dans le corps, en écoutant les messages, on va réussir à faire bouger ce qui est là. À les faire bouger. Oui. Alors, le souffle profond vient et ouvre aussi le passage pour nous amener à dissoudre, en fait, je dirais, soulever ces petits blocages-là. Tu nous as parlé de la cohérence cardiaque. Qu'est-ce qui peut se faire à la maison, en fait? Oui, mais la cohérence cardiaque, en fait, ça peut être une super belle pratique à faire à la maison, qui peut être une belle alternative à la respiration consciente connectée. Donc, j'expliquais tout à l'heure, quand on va en respiration consciente connectée, souvent, ça peut soulever plein de choses. Donc, c'est toujours un avantage d'être accompagné. Lorsqu'on va en cohérence cardiaque, ça se ressemble, il y a des ressemblances, mais à la différence qu'on ne va peut-être pas plonger dans notre monde émotionnel avec autant de profondeur. C'est différent. Donc, cohérence cardiaque, c'est une inspiration et une expiration sur un compte de durée égale. Donc, normalement, le compte de 5. Okay? Donc, on inspire en 5 secondes et on expire en 5 secondes. Et on y va de façon fluide. Okay? Donc, ce n'est pas exactement une respiration connectée, mais c'est proche parce qu'il n'y a pas vraiment de pause entre les deux. Hein? Okay. C'est comme, il y a beaucoup d'applications maintenant qui proposent la respiration consciente et on voit une petite boule qui monte, qui descend. Oui, qui monte, qui descend. Donc, c'est très fluide quand même comme mouvement. Qu'est-ce que ça va venir faire, la cohérence cardiaque? C'est que ça vient amener de la cohésion, en fait, dans tous nos systèmes, donc à l'intérieur de nous. Et comme je disais, ça vient créer un alignement cœur-tête. Parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est
tu sais, la tête, le cerveau, c'est super pertinent, là, on en a besoin, mais Oui. ce qu'on voudrait ultimement, c'est que la tête serve notre cœur et non pas le contraire. Oui. Donc, ça nous amène ici dans cette dynamique-là. Idéalement, des fois, on l'appelle la respiration 3-6-5 parce qu'on dit on la fait 3 fois par jour. OK. 6 respirations par minute. Donc, quand on compte sur un compte de 5, ça donne 6 respirations par minute. 5 minutes à la fois, 365 jours par année. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça nous garde dans un état de cohésion pratiquement tout le temps. L'état d'une cohérence cardiaque de 5 minutes, l'effet d'une cohérence cardiaque de 5 minutes va durer à peu près 4 heures. Donc, si on le fait le matin, le midi, le soir, bien là, Oui. on est en business. Justement, sur la page Facebook L'essence du souffle, il y a des vidéos de toi et de Annie qui Oui. expliquent différentes techniques et tu fais respirer les gens, tu les accompagnes. Fait que pour les gens qui veulent te découvrir, ils peuvent aller sur L'essence du souffle. Oui, tout à fait. Avec l'essence du souffle, on a une page Facebook, une page Instagram, on a la chaîne YouTube également où on a plusieurs vidéos qui amènent les gens dans des respirations méditatives qui sont toutes en douceur, avec des thèmes différents. Tous les dimanches, en fait presque tous les dimanches, on a ce qu'on appelle les respirations collectives. Donc, c'est des membres de notre équipe d'essence du souffle, incluant moi, qui offront des respirations gratuites à la communauté. Excellent. Donc, on peut s'inscrire via le site web Annie Langlois, annielanglois.com. Ils vont être en dessous de la vidéo de Oui, toute façon. c'est ça, exactement. Et pour me rejoindre personnellement, j'ai aussi mon univers à moi où j'offre, des séances de respiration consciente, des ateliers de groupe. Et vous pouvez me rejoindre sous le nom de Anahata, donc c'est le chakra du cœur, Anahata Medicina. Et super intéressant. Dis-moi, c'est quoi la différence dans les types de respiration? Qu'est-ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, les émotions, les blocages? Qu'est-ce que tu aurais vu, toi, dans les types de respiration avec ton expérience? Oui. Mais en fait, il y a différentes façons de travailler avec la respiration. Donc, c'est ça, on peut travailler avec la respiration d'une façon qu'on va appeler un plus passive peut-être, puis ça s'apparente plus à de la méditation. Oui. Donc, en respirer, par exemple, le souffle, la respiration peut devenir à ce moment-là comme juste un focus donc, tu sais, je mets mon focus sur l'air qui entre, l'air qui sort de mon nez. Et à ce moment-là, ça devient très méditatif. Donc, Oui. les bienfaits de la méditation, on en a entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on sait que ça l'apaise, ça reconnecte à soi, ça nous amène dans une présence, le focus. Je comprends très bien. Mais nous, on va travailler d'une façon plus dynamique avec le souffle. On va aller dans ce qu'on appelle une respiration consciente, mais plus active. Donc, quand on parle mettons qu'on parle de breathwork, OK? Oui. Breathwork, ça veut dire travailler avec le souffle, on s'entend. Donc, il y a différentes façons de travailler avec le souffle. Tous les pranayamas qu'on voit en yoga, toutes les techniques de respiration qui nous amènent à consciemment changer notre façon de respirer pour aller chercher un effet particulier. Ce sont tous comme des formes de breathwork, on pourrait Oui. dire. Hein? Donc, que ce soit, par exemple, narine alternée, que Oui. ce soit la cohérence cardiaque, la respiration en carré. Et elles sont toutes ultra bénéfiques. Elles vont mais elles ont des effets particuliers. Tu sais, il y en a qui vont nous apaiser, il y en a qui vont équilibrer le système nerveux, la cohérence cardiaque qui va venir créer ce merveilleux alignement cœur-tête. Et amener de la cohésion dans nos systèmes internes. Donc, elles ont tous des bienfaits. Mais lorsqu'on parle de respiration consciente connectée, donc souvent dans notre jargon, quand on parle de breathwork, on parle plus de respiration consciente connectée. Bien là, on va parler vraiment de respiration, une respiration qui est circulaire. Donc, Oui. c'est une technique qui est un petit peu différente parce qu'elle nous amène à faire vraiment un travail profond sur nous-mêmes. Donc, c'est pas toujours tant d'aller chercher un effet d'apaisement ou de calme instantané, Oui. comme d'autres techniques, mais c'est vraiment un travail sur nous qui nous permet vraiment de tourner un regard vers l'intérieur pour aller rencontrer ce qui nous habite et transformer notre monde intérieur, dans le fond. Oui. Est-ce que j'ai répondu à ça? Oui, tu as bien répondu. J'ai puis- l'impression qu'il me manque un bout. Non, ben écoute, moi, dans mes années d'expérience, parce que ça Oui. fait 10 ans que je suis massothérapeute, je fais respirer Oui. mes gens en conscience dans leur corps et je vois vraiment, t'expliques bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire relever. Parfois, j'imagine, tu as vu des gens pleurer Oui. ou être en crise des fois et c'est la libération émotionnelle qui est là, qui est
Parfois, j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu la respiration, mais justement, comme tu expliques, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qu'on apporte dans ça et je trouve que tu l'expliques bien. Pour moi, c'est un univers, j'ai envie de dire, on entend parler de plus en plus sur les réseaux sociaux, puis aujourd'hui, tu es ici, puis je trouve que tu l'expliques bien. Mais dis-moi, à travers toutes tes expériences, qu'est-ce que tu aimerais que les gens entendent ou reçoivent le plus dans la respiration du souffle? Tu sais, qu'est-ce qui fait que quelqu'un viendrait suivre la formation de l'essence du souffle? Pour se transformer, ni plus ni moins, et j'ai envie de dire, se connecter à soi, reconnecter à soi. Donc, si je mets le focus maintenant sur vraiment plus la respiration consciente connectée et dans notre modalité essence du souffle, j'explique un petit peu d'où ça part. Parce que pourquoi on voudrait respirer de façon circulaire, OK? Parce que c'est quand même une façon de respirer qui est pas dans notre habitude, OK? Une façon de respirer qui fait appel à tout le haut du corps. Donc, on s'en rend pas souvent compte, mais tout le haut du corps est fait pour respirer. Oui. Hein? On a notre diaphragme ici, mais on veut commencer à respirer du bas de notre ventre, monter jusqu'en haut. Et en général, on est tellement pressé, on est tellement inconscient dans notre quotidien, on fait les choses sur le pilote automatique. Et souvent, la plupart des gens vont être habités d'une petite respiration comme ça ici, hein, superficielle en haut. Ce qui veut dire qu'on sous-utilise notre capacité respiratoire. Et c'est dommage parce que nos poumons, en fait, sont un des plus grands organes de détoxification qu'on a. Donc, quand on sous-utilise, bien, on détoxifie beaucoup moins. Et on a aussi notre diaphragme qui devrait normalement être pleinement engagé dans la respiration. Et là, si on ne l'utilise pas, bien, à un moment donné, il devient moins souple. Hein, on comprend? Oui, tout à fait. Et lui, il est attaché à plein d'autres parties dans notre corps qui sont hyper importantes, entre autres les psoas, qui ont un lien avec le bas de notre dos, l'enveloppe du cœur, le péricarde. Donc, on s'entend que notre corps, tu sais, comme massothérapeute, tu le sais, c'est comme divinement orchestré. Donc, juste de respirer pleinement, c'est de savoir que ça va avoir un impact, pas juste sur tes poumons, mais sur tout le reste de ton corps. Tout est connecté. Oui. Et lorsqu'on vient se déposer dans une respiration consciente connectée, bien, pourquoi on va aller faire ça? Parce qu'on veut aller à la rencontre des petites charges émotionnelles qui nous habitent. Okay? Donc, on part de l'idée que lorsqu'on vit des situations qui sont inconfortables, qui nous amènent du stress, okay? On a, bien, la première tendance en général, c'est qu'on arrête de respirer. Tout à fait, oui. Et des fois, mais on ne va pas se permettre de vivre cette émotion-là. Hein? Parce que, mettons, il y a un stress qui embarque parce que notre patron nous a donné comme un délai qui n'a pas d'allure au travail. On a nos systèmes de sécurité. Puis... Oui. Et là, le stress monte et c'est une énergie qu'on devrait normalement mobiliser pour le combat ou la fuite. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est pas toujours approprié de combattre ou de fuir. Hein? On ne va pas quitter notre travail en courant ou se battre avec notre patron, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'utilise pas cette énergie-là comme elle devrait être. Donc, au lieu de juste, tu sais, l'énergie, ça ne se crée pas, ça ne se dissout pas, ça se transforme. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que cette énergie-là qui est non mobilisée, bien, elle se dépose dans le corps à ce moment-là. On pourrait dire comme des petites capsules. Moi, je dis que ça s'encapsule dans le corps et ça peut rester longtemps. Oui. Donc, ça vient se déposer dans les fascias, dans les tissus, dans les muscles. Et là, peuvent commencer à émerger des tensions. Des tensions en tout genre, des malaises. Et ce qu'on se rend compte, bien, c'est qu'avec la respiration consciente, on arrive à aller contacter ces... On ne sait pas nécessairement quel événement exactement, mais on arrive à contacter ces charges qui sont là. Oui. Et avec le souffle, on crée un passage, on vient soulever. C'est comme si on venait dissoudre un petit peu ce qui est là. On permet à cette énergie encapsulée-là de reprendre du mouvement. C'est ce qui fait qu'il aide les gens, justement, à s'auto-soigner des blessures de leur enfance ou des blocages ou avec certaines respirations. Exactement. Oui. Donc, par exemple, c'est ça quelque chose qui tu sais, il peut y avoir des blessures qu'on a vécues, ça fait des années, et on peut les avoir adressées mentalement. Puis, je veux dire, la psychothérapie a fait ses preuves. Puis, tu sais, je trouve que c'est un merveilleux travail. Oui. Mais notre approche, en fait, elle nous permet d'adresser notre histoire d'une façon un peu plus différente, à travers le corps. Donc, on travaille beaucoup dans une approche somatique.
Donc, qui nous permet de voir, bien, qui nous amène à voir en fait les sensations dans le corps, pas comme des inconforts puis des nuisances, mais comme des messages du corps et qui sont liés à nos émotions. Donc, une émotion et une sensation, ça va de pair. Ça va de pair, oui. Donc, quand on est à l'écoute du corps et qu'on voit ce qui est là pour nous et qu'on se permet d'y donner de la présence, de l'attention, de respirer ici pleinement dans cet endroit-là, on se rend compte souvent qu'il y a un mouvement naturel qui se fait. Il y a quelque chose qui bouge. Oui. Oui. Et ça nous amène vers un principe qui est... C'est pas moi qui l'ai inventé, ce principe-là, mais tout se transforme. Oui. Et quel type d'exercice que tu pourrais donner, mettons, aux auditeurs d'une technique plus personnalisée un peu pour leur première fois? Parce qu'il y a des étapes à suivre dans le souffle. Oui. Oui, bien, c'est sûr, toutes les respirations comptées ont leur bienfait. Peut-être que ce que je pourrais mentionner qui est intéressant et qu'on ne sait pas toujours, c'est de savoir que lorsque, par exemple, si on veut apaiser le système nerveux, d'avoir un compte plus long à l'expiration. OK, c'est une clé. Donc, j'inspire. Je peux inspirer, par exemple, en 4 et j'expire en 6 ou en 8. Et ça a l'effet, ça envoie le signal au système nerveux de dire, OK, là, on s'en va dans la détente. Ça vient rejoindre la branche parasympathique du système nerveux. Oui. Sinon, les soupirs, ça a l'air drôle, hein, mais un soupir, expirer par la bouche, là, puis faire, l'exagérer puis laisser aller les épaules. Il y a comme une réponse naturelle ici. C'est comme si ça envoie le message au corps, tu es en sécurité. Fait que ne pas sous-estimer des fois comme le soupir. Et si on veut aller dans quelque chose qui s'apparente un peu plus à la respiration consciente, connectée, j'irais pas nécessairement... La modalité telle qu'on l'offre, souvent, c'est bien de le faire accompagner parce que ça peut nous amener dans des endroits profonds. Puis comme tu l'as dit, oui, ça peut faire soulever. On travaille, on soulève les émotions. Fait que ça peut amener toutes sortes de... Si l'émotion reprend du mouvement, bien, on va la sentir, elle va nous traverser. La différence, c'est qu'on veut pas la réprimer comme on l'a fait. On veut la laisser aller. OK? Oui. On veut l'accueillir puis dire, OK, pour qu'elle puisse terminer son cycle. Donc, donc, c'est pour ça qu'on aime ça être accompagné lorsqu'on fait des séances de respiration connectée, parce que justement, ça nous permet d'être dans cet espace sécuritaire-là où on peut juste se permettre et on sait qu'il y a quelqu'un avec nous puis que tout est OK. Okay? Oui. Donc, des fois, ça peut être des pleurs, des fois, ça peut être de la colère, des fois, il peut y avoir des fous rires. On voit ça des fois, des fous rires, parce qu'on a déjà réprimé la joie aussi. Se faire dire, ben là, faut pas que tu aies l'air trop contente de ta promotion parce que ta collègue de travail, c'est triste pour elle. Ouais. Moi, je suis sûre que ça intéresse beaucoup le monde qui nous écoute. Et si jamais ils veulent te suivre sur les réseaux sociaux ou à quoi qu'ils peuvent s'attendre dans un atelier avec toi ou dans l'essence du souffle? Oui, bien, dans l'essence du souffle, en fait, c'est une formation qui s'échelonne sur 6 niveaux, en général, qui sont offerts une fois par année. Donc, sur une période d'1 an, on arrive à compléter, en fait, tous les niveaux. Mais on peut aussi y aller... Lorsqu'on veut faire la formation complète pour devenir facilitateur, c'est quand même un engagement d'un 400 heures. Et on peut décider de faire des niveaux juste pour nous, juste pour soi, juste pour connecter avec le souffle et venir faire un travail personnel. Donc, ce à quoi s'attendre, en fait, on a le niveau 1 de notre formation, qui est vraiment les fondements de la respiration consciente, qui est vraiment la base et qu'on offre et en format préenregistré pour ceux qui ont envie de s'initier à la maison à leur propre rythme. Oui. Et on l'offre aussi 3 fois par année en présentiel. Et c'est vraiment un niveau pour apprendre qu'est-ce que la respiration consciente connectée, d'où est-ce que ça vient, apprendre la notion des ressentis corporels, donc commencer à connecter avec les sensations qui nous habitent, puis être capable de leur donner un petit peu un langage. On apprend j'ai envie de dire, à transformer notre monde, une respiration à la fois. Et quand je dis que ça vient nous reconnecter à soi, je pense que c'est la plus grande. Tu sais, quand je dis ça, parce que ça peut aider à plein niveau. Oui, on libère des émotions, mais ça peut aider pour la créativité, ça va favoriser le sommeil, ça va nous ramener dans un équilibre. Mais ultimement, tout ça, c'est parce que... Bien, 2 choses.
C'est parce qu'on libère l'énergie vitale qui est encapsulée, qui n'était plus disponible pour nous. Bien, elle Ouais. redevient disponible. Donc là, on peut l'utiliser pour plein de choses. Donc, beaucoup de vitalité va émaner de tout ça. Mais aussi, le fait de connecter à soi pleinement. Ça veut dire qu'à travers le souffle, on arrive aussi à mettre nos programmations de côté, nos fausses croyances, les peurs. Donc, ça nous amène à connecter, à traverser ces voies-là, puis à voir qui je suis moi et qu'est-ce que je veux moi. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir. Tellement, tellement, C'est, quand je mets tout ça de côté. Donc, j'ai envie de dire qu'on peut s'attendre, pour revenir à ta question, en venant, en suivant la formation, que ce soit un ou plusieurs niveaux, on peut s'attendre à une reconnexion avec soi-même et avec son essence. Puis, y a-t-il une formation qui est prévue prochainement? Prochainement, on a le niveau 2 de notre formation qui commence le 14 septembre. Là, tout bientôt. bientôt. C'est le plus gros niveau de notre formation. C'est le niveau le plus personnel aussi, où on fait un voyage à travers les 7 centres énergétiques par le biais de la respiration consciente. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous habite à chacun de ces endroits-là. Et à la fin de l'automne, nous aurons le niveau 1 en présentiel à l'Auberge du Lac-Caché, dans la région de la Mauricie. C'est une belle région, oui. Donc, du 29 novembre au 1er décembre. Wow! C'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment... merci pour tous ces renseignements, pour tout. J'espère qu'à la maison, vous avez aimé ça. Je te dis merci. Et puis pour vous, on se retrouve le mois prochain pour une autre interview. Alors, merci beaucoup de nous suivre. Et puis, c'est avec plaisir qu'on se revoit le mois prochain. Merci, Hélène. Merci, Mathieu.